Révélation: la France et le Tchad ont espionné le Cameroun, fuite de documents exclusifs. Il s'agit d'un travail d'investigation du journaliste français Thomas Dietrich. L'espionnage a été effectué par la société IGN-FI. Cette affaire devrait susciter un débat national. C'est une enquête exclusive effectuée par le grand journaliste d'investigation Thomas Dietrich pour le média. Dans une nouvelle enquête, le journaliste, connu pour son sérieux et son travail bien fourni, révèle les dessous d'un contrat de la société IGN-FI avec le Tchad pour renforcer, sous couvert de cartographie, les moyens de répression pour le régime tchadien. Sauf que ce scandale touche également le Cameroun, qui a été espionné par l'entreprise publique française. En effet, dans la réalisation du marché, les agents de l'IGN-FI ont débordé sur le Cameroun voisin pour prendre des images, ce qui en soi est un scandale assez grave. Une cartographie qui aurait également débordé en territoire camerounais. Tout proche, affirme l'ancien représentant commercial de l'IGN-FI au Tchad, cité par le média Hissène Mahamagami, y affirme que, lors des prises de vue aériennes nécessaires à la cartographie, le directeur régional de l'IGN-FI avait demandé au pilote de l'avion de survoler le territoire camerounais et de prendre des photos. Il se disait que ça pourrait plaire à Déby, qui s'intéressait de très près au Cameroun, et qui y avait déjà envoyé son armée. Les autorités camerounaises n'étaient absolument pas au courant de ces prises de vue, qui peuvent être très utiles en cas de guerre, rapporte le média selon ce journal. Le plan de vol de l'avion d'IGN-FI semble confirmer que cet appareil a effectué des prises de vue de la ville camerounaise de Kousséri et du pont au-dessus du fleuve Logon, permettant de passer du Tchad au Cameroun. Comme chantait Georges Brassens, il suffit de passer le pont, c'est tout de suite. L'aventure IGN-FI a pris non seulement en photo la capitale tchadienne, mais aussi de petits bouts du territoire Cameroun voisin. De révélations qui peuvent créer des débats et des contestations au Cameroun. Effectivement, le contrat est signé en 2014, mais cela a mis du temps à démarrer, car il y a eu la chute du cours du pétrole et l'État tchadien n'avait plus vraiment les moyens de payer, menacé par des fonds vautours, et le projet ne démarre qu'en 2017. IGN-FI loue un petit avion pour aller faire des prises de vue dans les secteurs donnés, donc N'Djamena, les faubourgs de N'Djamena, c'est-à-dire les 900 km2. Sauf que N'Djamena est frontalier du Cameroun, il suffit de traverser les deux fleuves, le Chari et le Logon, et on se retrouve au Cameroun voisin, dans la ville de Kousséri. D'après le plan de vol qu'on a pu consulter, ils ont débordé sur le Cameroun, ils sont allés prendre 80 km de territoire camerounais en photo, notamment le pont qui permet de rentrer en territoire camerounais dans le cadre d'une invasion. Ce sera fort utile, et la ville de Kousséri donc si demain, et on sait qu'à l'époque, Idriss Déby était en froid avec le Cameroun de Paul Biya. Paul Biya accusait Idriss Déby de soutenir en sous-marin Boko Haram. Cela aurait été utile dans le cadre d'une invasion du Cameroun des forces tchadiennes, et tout cela a été fait sans l'autorisation du pouvoir camerounais, a commenté Thomas Dietrich. Actu vous propose la partie des explications du journaliste Thomas Dietrich.